Sony continue son désamour du Japon en disant qu'ils ne veulent plus produire de petits jeux uniquement à destination du Japon, et de ce fait, ils rapportent plus d'argent, ils ne se vendent plus assez, puisqu'en plus la PlayStation 5 c'est relativement mal vendu par rapport aux ventes que font la PlayStation 5 aux États-Unis, en Europe, et ainsi de suite. Ils annoncent également ne pas vouloir faire Days Gone 2, parce que le premier était trop mal reçu, mais par contre, ils annoncent un remaster du premier Last of Us, peut-être un remaster du premier Uncharted, mais plus tard, mais en tout cas un nouveau Uncharted, bref, plein de choses. Mais au-delà de ces petites news de sortie de jeu, de remake d'un remaster qui est déjà sorti, mais qui va ressortir sur PS5 alors que c'est déjà un reboot d'un remake d'un remaster, ce qui est intéressant de voir, c'est la nouvelle vision qu'a Sony et PlayStation pour le développement de sa marque. Et ça, c'est intéressant. Et donc, il s'agit d'un article de Bloomberg, de Jason Schreier, le journaliste qui était chez Kotaku, qui a rejoint Bloomberg récemment, et qui signe un papier toujours aussi intéressant, parce qu'il ne s'intéresse pas spécialement au jeu en lui-même, mais c'est toutes les histoires derrière, les histoires de studio, qui sont diablement intéressantes. L'obsession de Sony avec les blockbusters suscite des troubles au sein de PlayStation et de l'empire PlayStation. Une petite équipe avait des grandes ambitions pour un remake de Last of Us, mais Sony a confié le travail au studio vedette Naughty Dog, qui est en odeur de sainteté depuis maintenant quelques années. Le groupe de services d'art visuel de Sony Corporation est depuis longtemps le héros méconnu de nombreux jeux vidéo PlayStation à succès. L'opération basée à San Diego permet de terminer les jeux conçus dans d'autres studios appartenant à Sony, avec de l'animation, de l'art ou d'autres contenus et du développement. Mais il y a environ 3 ans, une poignée de personnalités influentes du Visual Art Service Group ont décidé qu'elles voulaient avoir plus de contrôle créatif et diriger la direction du jeu plutôt que d'être des acteurs de soutien sur des titres populaires tels que Spider-Man et Uncharted. Vous allez voir que le fil rouge de l'article, il est assez négatif vis-à-vis de ce petit studio et de Sony, comment gère Sony ses jeux. Ce qui est tristounet, c'est ce qu'on retient après sur les informations sur Twitter et dans les médias officiels. Naughty Dog travaille sur un remake de Last of Us, mais c'est magnifique, blablabla. Et ainsi de suite, et à gauche, à droite. Voilà, par exemple, le monde de PlayStation. Selon Jason Schreier, Sony avait un projet d'un remake PlayStation 1. Selon lui, le jeu existe toujours, mais l'équipe qui s'en chargeait n'existe plus. Mais ce qui est intéressant, c'est le remake de Last of Us, bordel de merde. Et au final, personne ne parle de l'équipe, et surtout du fil rouge principal de cet article. C'est pour ça qu'on va le lire intégralement, et qu'il est diablement intéressant. Michel Mumbauer, qui a fondé le Visual Art Service Group en 2007, a recruté un groupe d'une 30aine de développeurs en interne et dans les studios des jeux voisins pour former une nouvelle unité de développement au sein de Sony. L'idée était de développer certaines des franchises les plus réussies de l'entreprise, et l'équipe a commencé à travailler sur un remake du succès de 2013, The Last of Us pour la PlayStation 5. Est-ce qu'il est peut-être pas trop tôt de faire un remake ? Mais Sony n'a jamais pleinement reconnu l'existence de l'équipe, ou ne leur a jamais donné le financement ni le soutien nécessaire pour réussir sur le marché très concurrentiel du jeu vidéo, selon les personnes impliquées. Le studio n'a même jamais eu son propre nom. Au lieu de cela, Sony a transféré la propriété du remake de Last of Us à son créateur original, Naughty Dog. Un studio appartenant à Sony derrière de nombreux jeux les plus vendus de la société et une série télévisée HBO en développement. Bon, en même temps, ça confirme qu'il y a bien un remake. Attention, ils disent un remake, pas un remaster. Je vous rappelle, un remaster, c'est tu débranches le RCA et tu mets un câble HDMI. Wouh, c'est un remaster. Là, on parle de remake. Pas d'un reboot non plus, d'un remake. À voir ce que ça va donner. Un studio appartenant à Sony derrière de nombreux jeux les plus vendus de la société, blablabla. Dégonflé, déçu, la direction du petit groupe s'est en grande partie dissoute, selon des entretiens avec 8 personnes familières avec l'opération. Beaucoup, y compris Mumbauer, ont complètement quitté l'entreprise. Mumbauer a refusé de commenter et d'autres ont demandé à ne pas être nommés pour discuter d'informations privées. Un représentant de Sony a refusé également de commenter ou de fournir des interviews.
L'échec de l'équipe met en évidence la hiérarchie complexe du développement des jeux vidéo, et en particulier l'approche conservatrice de Sony pour créer des jeux pour la PS5. Le conglomérat japonais possède une douzaine de studios à travers le monde dans le cadre de son label PlayStation Studio, mais ces dernières années, il a donné la priorité aux jeux créés par ses développeurs les plus prospères. Des studios tels que Naughty Dog, basé à Santa Monica, en Californie, et Guerrilla Games, basé à Amsterdam, dépensent des dizaines de millions de dollars pour créer des jeux dans l'espoir que les investissements rapporteront de manière exponentielle. Ça, on peut pas, qu'on soit anti-PlayStation ou pro-PlayStation ou inversement du côté de la Xbox, on peut pas le nier que Last of Us a été un rouleau compresseur monstrueux commercialement, God of War également, pas Heavenly Sword. Si, c'est Heavenly Sword. Avec l'héroïne, là, la nana de... Oh putain. Heavenly Sword. Bref, Heavenly Zero Dawn. Horizon Zero Dawn. Heavenly Sword, je crois que c'est une autre rousse, mais c'était à la sortie de la PS3. Horizon Zero Dawn. Qui sont, et surtout le Horizon Zero Dawn 2, qui est énormément attendu. Avec l'héroïne de scène de ménage, c'est ça que je cherchais, c'est l'héroïne de scène de ménage, qui est mariée au prof. Bon bref. Et ils le font généralement, le succès notamment de God of War de 2018, de Last of Us Partout de 2020, sont exclusifs aux consoles PlayStation, aidant Sony à vendre quelques 114 millions de PS4. Son rival Microsoft Corporation a adopté une approche totalement opposée, s'appuyant sur une large éventail de studios pour alimenter son service d'abonnement de type Netflix, son Xbox Game Pass qui permet aux utilisateurs de payer des frais mensuels pour un accès illimité à une variété de jeux, et surtout, beaucoup de jeux indépendants. Mais aussi des très gros jeux. Là, je suis en train de tester Star Wars Squadron, qui est très cool. Mais il y a Destiny 2, il y a Zombie Army 4 qui est arrivé. Et un des trucs les plus fun, qui a fait un mini scandale aux États-Unis, mais qui a très peu fait parler de lui en Europe, on va dire, c'est parce que le baseball n'est pas un sport très développé par chez nous. Mais la licence MLB, qui est un jeu Sony développé par Sony, qui est une exclusivité PlayStation depuis de nombreuses années. Le MLB 2021 sort sur PlayStation à $70 et il est en Day One sur Game Pass sur Xbox. Donc on a un jeu Sony qui est gratuit, qui est dans le Xbox Game Pass sur Xbox et qui est payant sur PlayStation. C'est un peu rigolo, c'est rigolo. Donc il y a eu beaucoup de petites piques amicales du côté américain de ce côté-là. Moi j'adore le Game Pass, j'ai découvert un nombre de jeux incalculable du côté de Game Pass. Et le problème de ce côté-là, on va faire une petite parenthèse, le pendant PlayStation avec le PS Now, on est très très loin du Game Pass. Vraiment très très loin. Et il y a des jeux qui sont disponibles. Je sais plus c'est quel jeu qui est sorti récemment. J'ai regardé une vidéo mais j'ai oublié de Review Tech USA en parlait. Un jeu qui est disponible sur le PlayStation Now, donc par l'abonnement, uniquement sur PS4. Tu peux pas le télécharger dans sa version PS5. Tu veux profiter de sa version PS5, il va falloir que tu achètes le jeu. C'est un peu débile. Il devrait vraiment ouvrir le PS Now à faire une espèce d'offre vraiment, la Xbox Game Pass, de ce côté-là. L'accent mis par Sony sur les super productions exclusives s'est fait au détriment des équipes de niche et des studios au sein de l'organisation PlayStation, ce qui a entraîné un taux de rotation élevé et moins de choix pour les joueurs. La semaine dernière, Sony a réorganisé un bureau de développement au Japon, entraînant des départs massifs de personnes qui travaillaient sur des jeux moins connus mais acclamés tels que Gravity Rush et Everybody's Golf, dont les studios ont fermé. La société a informé les développeurs qu'elle ne souhaite plus produire de petits jeux qui ne réussissent qu'au Japon, a rapporté Bloomberg. Et ça, on a déjà fait, je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Sony, tout simplement. On a fait énormément de vidéos sur le désaveu, le désamour et l'abandon tout pur et simple de Sony et de la marque PlayStation au Japon. Sony ferme son Japan Studio et abandonne doucement le Japon. Et je crois que c'était plus bas. Le bid phénoménal de la PlayStation 5 au Japon indique un marché laissé à l'abandon par Sony et plusieurs autres trucs de ce côté-là qui sont extrêmement intéressants. La maison mère de Sony aussi a déménagé aux États-Unis, elle n'est plus au Japon. Il y en a une autre qui était rigolote. C'est ça, c'est Sony PlayStation cherche un directeur de la justice sociale pour un budget de $11 millions.
Cette fixation sur les équipes qui produisent des succès crée des troubles dans le portefeuille de studio des jeux de Sony. Sony Bend, basé dans l'Oregon, mieux connu pour les jeux d'action en monde ouvert de 2019, comme Days Gone, a tenté en vain de lancer une suite cette année-là, selon des personnes proches de la proposition. Days Gone a eu des gros problèmes à sa sortie. Mine de rien, il y avait une petite étincelle un peu sympathique. C'est un premier jeu, un studio pas trop connu. C'est un peu comme State of Decay, je sais, ça n'a rien à voir, vous allez me dire, mais je le rapproche un peu comme State of Decay, un espèce de studio un peu semi-indépendant, avec un plus petit budget, qui a sorti un jeu un peu bancal, mais avec amour, et au final, il est assez attachant. Et ils auraient pu transformer l'essai dans un Days Gone 2. Sony a dit non. Bien que le premier jeu ait été rentable, son développement a été long et la réception critique a été mitigée, de sorte qu'un Days Gone 2 n'était pas considéré comme une option viable. Au lieu de cela, une équipe de studio a été chargée d'aider Naughty Dog avec un jeu multijoueur, tandis qu'un deuxième groupe a été chargé de travailler sur un nouveau jeu Uncharted sous la supervision de Naughty Dog. J'ai kiffé Uncharted 4, j'ai vraiment adoré. Rien que son mode photo, j'adore faire de la photo dans les jeux. C'était juste phénoménal. Du coup, est-ce que dans le nouveau Uncharted, on va jouer la fille de Nathan Drake ? Ça serait juste génialissime. Parce que la fin d'Uncharted 4 pourrait laisser penser, et je trouve que ce serait vraiment génial d'emboîter le pas là-dessus. Certains membres du personnel, y compris les principaux responsables, n'étaient pas satisfaits de cet arrangement et sont partis. Les développeurs de Ben craignaient d'être absorbés par Naughty Dog, et la direction du studio a demandé à être retirée du projet Uncharted. Ils ont réalisé leur souhait le mois dernier et travaillent maintenant sur un nouveau jeu qui leur est propre. Mettre l'accent sur les gros succès peut également être contre-productif, car parfois les jeux qui commencent petits peuvent se transformer en succès massifs. En 2020, Sony n'a pas mis beaucoup de puissance marketing derrière le système de création de jeux vidéo excentrique Dreams, de Media Molecule, appartenant à PlayStation au Royaume-Uni. Dreams, c'est un des meilleurs trucs qui puissent exister, je crois, dans l'univers même des jeux vidéo. C'est incroyable. J'adore suivre les vidéos de Benzaï quand il teste les jeux autour de Dreams. C'est incroyable la puissance de ce truc, et surtout les vocations que cela peut créer parmi des petits joueurs qui se mettent à créer des jeux vidéo. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils ont qu'à prendre un vrai moteur. Des fois, un vrai moteur, tu dis, ah, c'est trop compliqué, même si c'est Unity ou des choses comme ça. Même Scrapio, si vous avez des gamins, si c'est Scrapio, non, c'est Scratchy, Scrapio, bref, Scratchio peut-être. Ça peut faire peur, mais tu commences par un truc un peu plus intuitif, comme Dreams, ça te donne les premiers éléments de compréhension pour après comprendre beaucoup plus facilement des moteurs plus compliqués et plus professionnel. Et Dreams, c'est juste génial. Par contre, là où c'est intéressant, c'est qu'il aborde le sujet, par conséquent, PlayStation a peut-être manqué sa propre version de Roblox, un jeu vidéo similaire. Pas vraiment similaire à Roblox. Roblox, je commence à le comprendre un tout petit peu, parce que ma fille, elle est quasiment H24 dessus. Alors H24, c'est une façon de parler, mais elle est beaucoup dessus. Et elle me prend la tête, parce qu'elle est devenue ultra fan de « Salut à tous, c'est Furious Jumper, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Roblox !» Oh putain, t'as envie de lui dévisser la tête. Oh bordel de merde, j'en peux plus de Furious Jumper. Si par hasard tu passes par là, Furious Jumper, je te remercie de divertir ma fille. Mais crie un peu moins. Oh bordel de merde. Bisous. Par conséquent, PlayStation a peut-être... Donc Dreams, je peux pas le comparer à... Pour moi, il est pas du tout dans la même optique qu'est Roblox. La société mère Roblox a été introduite en bourse plus tôt cette année et est désormais évaluée à 45 milliards de dollars. C'est assez fou, hein. Il y a des trucs cons dans Roblox, il y a des trucs vachement bien. Au-delà de ça, des fois je regarde quand ma fille joue, il y a énormément de tycoon dessus, et c'est vraiment cool parce qu'en fait, en fait, sans se rendre compte, elle joue à énormément de types de mécaniques de gameplay différents, dans des univers différents, avec des easter eggs, avec des références culturelles. Bref, Roblox est vraiment top de ce côté-là. Pour leur premier jeu solo, Mumbauer et son équipe voulaient présenter quelque chose qui serait bien accueilli par leur patron chez Sony. Reconnaissant les risques et les dépenses liées au développement d'un nouveau jeu à partir de zéro, ils ont décidé de se concentrer sur la refonte d'anciens jeux pour la nouvelle PlayStation 5. Là, c'est exactement le même problème qu'au cinéma. Pourquoi on fait des remakes ?
alors qu'on pourrait partir sur des nouvelles histoires. En fait, c'est tout simple. Les remakes sont considérés comme une valeur sûre car il est moins coûteux de mettre à jour et de peaufiner un ancien jeu que de commencer à partir de zéro. Et ils peuvent être vendus à la fois aux vieux fans nostalgiques et aux nouveaux curieux. Tu fais ça sur les musiques, sur les mangas, sur les films, sur les jeux vidéo évidemment, sur tout. Ça marche même au-delà de ça. Hein. Il y a des remakes. J'ai un copain qui est... Je sais pas pourquoi, mais il est ultra fan de basket. Des chaussures en basket. Tu rentres chez lui, dans son couloir, il y a 60 boîtes de basket. On s'en fout. Et à un moment, il était hyper heureux parce qu'ils ont fait un remake d'un modèle de, je sais pas, des années 90, 2000, je sais pas. Donc il y a des remakes vraiment partout, même là où on s'y attend pas. C'est assez fou. L'équipe avait initialement prévu un remake du premier jeu Uncharted, sorti par Naughty Dog en 2007. Cette idée a rapidement échoué car elle serait coûteuse et nécessiterait trop de travail de conception supplémentaire. Entendez par là, le jeu a très mal vieilli. Et il y a beaucoup de boulot. Au lieu de cela, l'équipe a opté pour un remake du hit zombie mélancolique de Naughty Dog en 2013, The Last of Us. Qui a mal vieilli aussi, je trouve, hein, mais bon, ça c'est un avis ultra personnel à moi. À l'époque où je faisais du let's play sur ma... Je vais vous le mettre. Mais alors attention, trigger warning, j'étais très salé. Genre, je suis plus salé que sucré. Tu vois, quand vous prenez des pop-corn, je suis plus salé que sucré. Et j'ai vraiment pas aimé. Alors attention à vous, les pouces rouges risquent de pleuvoir. C'est à vos risques et périls. Mais, oh bordel de merde, je vous invite à regarder. Vous aurez à peu près mon avis général de pourquoi j'aime pas Last of Us et pourquoi j'aime pas ce type de jeu en fait au final. Mais évidemment, faut partir de la chose suivante, c'est que les jeux vidéo c'est très personnel, c'est presque religieux. On a chacun une approche des attentes et des besoins différents et forcément on aura chacun une aventure et une sensation différente. Et ce que j'oublie souvent, c'est, regardez là, vous avez, personne lit là, tu vois la petite phrase là qui défile là. Lisez-la aussi de temps en temps, ça fait du bien. J'en étais où? Donc il voulait refaire Uncharted, mais c'était trop compliqué. Ensuite, une fois que le groupe Mumbower se serait établi, il pourrait continuer à refaire le premier jeu Uncharted et d'autres titres plus tard. Mais passer du travail de finition pour d'autres jeux à la création du vôtre est difficile, car les équipes de développement originales sont en concurrence avec des centaines d'autres équipes du monde entier avec des niveaux d'expérience et de succès variables, a déclaré Dave Lang, fondateur d'Iron Galaxy Studio, qui a servi d'équipe de support et de studio de développement. Les personnes qui financent le travail sont souvent averses au risque, et s'ils doivent choisir entre une équipe qui l'a déjà fait et quelqu'un qui essaie de le faire seul pour la première fois, je peux voir pourquoi certaines personnes choisissent le développeur précédent sur ce dernier, a-t-il dit. C'est exactement ce que Sony a fait. Le projet de Mumbower, nommé T1X, a été approuvé à titre probatoire, mais Sony a gardé le secret sur l'existence de l'équipe et a refusé de leur donner un budget pour embaucher plus de personnes, ce qui a conduit beaucoup à se demander si l'entreprise était vraiment déterminée à laisser l'équipe construire un nouveau studio. Pourtant, la petite équipe a continué à travailler jusqu'au printemps 2019. Elle avait terminé une section du jeu conçue pour montrer à quoi le reste ressemblerait et se sentirait. On appelle ça un vertical slice dans le domaine. À ce moment-là, Sony traversait un remaniement de gestion et le nouveau patron n'était pas impressionné. Herman Hulst, l'ancien chef de Guerrilla Games, a été nommé directeur du studio mondial de PlayStation en novembre 2019. Il pensait que le projet du remake était trop cher, selon des personnes proches du dossier, et a demandé pourquoi le budget prévu pour T1X était tellement plus élevé que le remake que Sony avait fait dans le passé. La raison en était que celui-ci était sur un tout nouveau moteur graphique pour la PlayStation 5. Mumbower avait besoin d'embaucher plus de personnes pour aider à travailler les graphismes sur les nouvelles technologies ainsi que la refonte des mécanismes du jeu. Hulst n'était pas convaincu, on dit les gens. Juste au moment où il espérait entrer en production sur le remake de The Last of Us, l'équipe de Mumbower a été appelée pour aider sur un autre jeu qui a pris du retard. La sortie de Last of Us Part 2 avait été repoussée à 2020 à partir de 2019 et Naughty Dog avait besoin de Visual Art Service Group pour le peaufiner. La plupart des membres de l'équipe de Mumbower, ainsi qu'une partie des quelques 200 autres membres du personnel de Visual Art Service Group, ont été affectés pour soutenir Naughty Dog, ralentissant les progrès de son propre jeu. Ensuite, les rôles se sont inversés.
Sony a fait savoir qu'après l'achèvement de Last of Us Part 2, certaines personnes de Naughty Dog aideraient T1X. L'équipe de Mumbower a vu cela comme une perte d'autonomie de courte durée. Des dizaines de membres de personnel de Naughty Dog se joignaient au projet, et certains avaient en fait travaillé sur l'original de Last of Us, leur donnant plus de poids dans la discussion sur la direction du T1X. Le jeu a été déplacé sous le budget de Naughty Dog, auquel Sony a donné plus de marge de manœuvre que le groupe de service des arts visuels. Bientôt, il est devenu évident que Naughty Dog était en charge, et la dynamique est revenue à ce qu'elle avait été pendant la dernière décennie et demie. Le groupe de soutien aux arts visuels aidant une autre équipe de développeurs plutôt que de diriger eux-mêmes. Pour Sony, cette décision avait du sens. Naughty Dog est l'un des studios clés pour la capacité de Sony à vendre des PlayStation, a déclaré Matthew Canterman, analyste chez Bloomberg Intelligence. L'avantage concurrentiel de Sony a toujours été un contenu exclusif par rapport à Microsoft et davantage de nouveaux jeux, ainsi que des remakes de titres classiques d'une équipe aussi riche peuvent aider à soutenir la demande de la PlayStation 5. Mais ceux qui avaient voulu l'indépendance ont été déçus à la fin de 2020. La plupart des meilleurs membres du personnel de l'équipe T1X étaient partis, y compris Mumbower et le directeur du jeu David Hall. Aujourd'hui, le projet T1X est en cours de développement chez Naughty Dog, avec l'aide du groupe de soutien des arts visuels de Sony. L'avenir du reste de l'équipe de Mumbower, qu'on l'appelle en plaisantant Naughty Dog South, reste incertain. C'est très intéressant, au-delà du jeu vidéo, de voir un peu comment fonctionne le business des studios de jeux vidéo en interne, en enlevant l'aspect vraiment jeu vidéo, en gardant le côté business. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion. On peut dire que Naughty Dog a volé le remaster de Last of Us 1, c'est bizarre. Mais bref, n'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube en partageant sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner à la clocher, et n'hésitez pas à poursuivre l'aventure en cliquant sur les vidéos qui s'affichent ici. Sur ce les amis, gros bisous à vous, et à bientôt pour d'autres vidéos.